présentez-vous pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore. Alors, je suis médecin, je suis, comme on dit, expert en nutrition et en cardiologie, parce que j'ai étudié et j'ai travaillé dans des universités hors de France, surtout en Suisse et au Canada, mais aussi en France d'ailleurs. Oui. Et puis je suis chercheur CNRS. J'ai passé les concours du CNRS, qui sont très difficiles, comme vous le savez. Oui. Et depuis 1990 à peu près, je suis chercheur CNRS. D'accord. Et je suis membre de la Société européenne de cardiologie. Très bien, très bien. Donc on parle souvent de mode de vie alimentaire. Pour vous, le régime méditerranéen correspond le mieux? Alors, il faut faire la distinction entre le mode de vie et puis le régime alimentaire. Parce que dans le mode de vie, il y a bien sûr la façon dont on se nourrit, mais aussi bien d'autres façons, bien d'autres caractéristiques qui sont pas alimentaires. Le sport Non, pas le sport, je dirais plutôt l'exercice physique. D'accord. Et puis, pas seulement, il y a aussi la façon dont on va gérer les conditions difficiles d'existence. Alors, certains vont dire la gestion du stress, d'autres vont dire comment métaboliser les conditions d'existence difficiles, vous savez, les pertes d'emploi, les deuils, les pertes variées, y compris les problèmes amoureux, tout ça. C'est l'aspect mental. L'aspect spirituel, je dirais. Et donc ça ne veut pas dire que c'est indépendant de l'alimentation, parce que les aliments, ils sont importants pour le cerveau, c'est sûr. Il faut nourrir son cerveau correctement, mais le cerveau, il ne se nourrit pas seulement de nutriments, il se nourrit aussi de spiritualité. D'accord. Et puis le quatrième paramètre du mode de vie, c'est comment on se défend contre tous les toxiques de l'environnement. Ça, c'est fondamental. Il y en a qui sont tellement évidents, comme par exemple le tabac. Fumer, c'est une catastrophe. Oui. Mais les gaz d'échappement dans les villes, ce qu'on appelle la pollution urbaine, c'est les usines, etc. Ça joue. Mais aussi tout ce qui est environnemental est proche de la nutrition. Si on fabrique des aliments via l'agrochimie, alors on fabrique des aliments toxiques. Oui. Et si l'environnement dans lequel nous nous trouvons est lui-même pollué, par exemple les mers, alors les poissons eux-mêmes sont pollués. Donc nos aliments, tout est lié. Oui, tout est lié. Donc vous êtes indépendant? Ah non, moi je suis chercheur CNRS. D'accord. Donc, ça dépend ce que vous appelez indépendance. Si c'est indépendance d'un réseau commercial, la réponse est oui. D'accord. Vous êtes libre, on va dire, de dire ce que vous pensez Oui. Contrairement à certaines personnes qui ne peuvent pas... Qui sont prisonniers de leurs liens d'intérêt. Voilà. Mais j'ai des liens d'intérêt. Moi, je travaille avec l'industrie agroalimentaire, par exemple. D'accord. Quand on est un bon chercheur, qu'on a des bonnes idées, forcément, on attire des industriels qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'avis, etc. Et donc, je me fais rémunérer pour donner mon avis sur différentes problématiques agroalimentaires. Mais j'ai par contre aucun lien avec l'industrie pharmaceutique depuis 20 ans. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites à un moment donné, par rapport aux médecins, il ne faut pas leur en vouloir. C'est pas non plus... Non, les médecins sont comme les patients, ils sont victimes d'un système qui est devenu fou. Oui. Et l'industrie pharmaceutique non plus. Les industriels du médicament, ils font leur travail, c'est-à-dire faire du business avec des médicaments, les vendre au meilleur prix, produire au meilleur prix aussi, faire des bénéfices, rémunérer les actionnaires, etc. Ça fait partie du métier. Le problème, il y a un déséquilibre à l'heure actuelle dans les grandes sociétés occidentales, mais maintenant aussi en Chine, au Japon et partout. C'est que les contre-pouvoirs ont disparu. C'est vraiment l'industrie qui mène le jeu et il n'y a pas de contre-pouvoir pour équilibrer ça. Donc il n'y a pas des grands méchants et puis des gentils. Il y a un système qui est devenu fou. D'accord. Qui est devenu complètement fou. D'accord. Donc il faut absolument agir. Le moment est venu d'agir. Oui. Donc parlez-nous de l'EMCIB. Alors l'EMCIB, c'est l'association internationale. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Canadiens. On est plutôt francophone pour le moment, mais on est ouvert vers d'autres. Mais bon, l'EMCIB a une année, donc il ne faut pas rêver non plus. C'est récent. C'est l'association internationale. Le M, c'est pour une médecine. D'accord. Le S, c'est pour scientifique. Donc, pour nous, la bonne médecine, elle doit être scientifique.
D'accord. Elle doit être indépendante Indépendante, ouais. de tout ce qui est commercial et industriel, et elle doit être bienveillante, parce que même si on a le plus grand respect pour la médecine scientifique, Oui. elle ne répond pas à tous les problèmes. Et dans la médecine de tous les jours, dans la médecine pratique, on a besoin de médecine complémentaire. C'est l'ostéopathie, la sophrologie, l'ostéopathie, l'homéopathie, Oui. etc. Tout ça, ça aide beaucoup les patients, et il y a une très bonne médecine dite complémentaire, et on est très bienveillant, nous, vis-à-vis de cette médecine complémentaire. Il y a le professeur Joyeux qui participe à l'ENSIP aussi, le professeur Non, Eben, pour le moment, il n'est Ah non pas adhérent. Il n'est pas encore adhérent. Non, mais le professeur Joyeux, il a un monde, il a Oui. son monde à lui, si je puis dire. D'accord. Il n'a pas besoin de l'ENSIP. Donc on peut parler de l'environnement. C'est quand même la cause principale de Je dis la cause principale des maladies chroniques, vous voulez dire? l'environnement. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est le mode de vie, Oui, les conditions d'existence. d'accord. Et dans les conditions d'existence, il y a forcément l'environnement. Oui. Notre existence dépend de notre environnement, du climat, de la manière dont les mers sont polluées, la manière dont les produits alimentaires sont fabriqués, etc. D'accord. Donc tout ce qui est bio n'est pas forcément bon dans le bio. Ah si, je pense que la tendance actuelle à se libérer de l'agrochimie Oui, est très très bien. d'accord. Maintenant, l'humanité est ce qu'elle est. Oui, Parmi ceux qui font du bio, il y en a qui travaillent très très bien, d'autres un peu moins bien, et puis on a un petit pourcentage qui travaille mal, et on est à la limite de l'escroquerie. Mais c'est dans toute activité humaine, on a la même problématique. Alors est-ce que c'est 1%, 2%, 5% de gangsters? Mais de manière générale, le bio, c'est la tendance actuelle, et c'est très très bien, et vraiment on fait beaucoup de progrès. Alors après on peut discuter, est-ce que c'est bien de faire de la banane bio et puis de l'importer? Est-ce que le café bio au Brésil c'est bien de l'importer? Vous voyez, parce qu'il y a le problème du réchauffement climatique, du transport, etc. Tout doit être discuté par des gens intelligents, indépendants et en toute sérénité, de trouver les meilleures solutions pour notre bien à tous. exactement. Donc dernière question, enfin. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos camarades? Eh bien, je dirais que je suis optimiste. D'accord. Je dirais que je suis optimiste. Je pense qu'en ce moment, la société est en train de se réveiller. Bon, vous savez, la société évolue par cycle et par crise. D'accord. Alors je pense qu'on a été très très mal, disons les 15 dernières années, et même depuis le milieu des années 90. Et là, grâce aux civils, c'est-à-dire les familles, les médecins, etc., on est en train de se réveiller. Et je pense que l'ENSIP, c'est juste la traduction de cet éveil. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se retrouver, de former des associations. L'union fait la force. Exactement. Dès qu'on est unis, on arrive à résister. On est un peu, pour le moment, encore des résistants, des maquisards. Mais comme vous savez, David a toujours vaincu Goliath. Et en fait, c'est pas vraiment une guerre. C'est plutôt rééquilibre. On a besoin de l'industrie pharmaceutique qui fait de très bons médicaments. L'un va avec l'autre, quoi. Il faut arriver à un Travailler en équilibre équipe, juste Oui. entre l'intérêt de la société, l'intérêt des patients et puis l'intérêt du business. D'accord, très bien. C'est pas facile. Pas facile. Merci à vous. Mais c'est moi qui vous remercie. De rien.